D'abord, l'édito international comme chaque matin sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, Bonjour à Benyamin Netanyahou refuse un cessez-le-feu général sans libération des otages. La pression s'accentue sur Israël. Oui, la bataille de Gaza n'est pas une guerre zéro mort. On les voit, ils sont au premier plan. Ce n'est pas l'Irak ou l'Afghanistan, une guerre faite à 10 000 pieds avec des images floues de jeux vidéo et personne au sol pour raconter le calvaire des civils. Et ce n'est pas non plus la boucherie ukrainienne avec des artilleurs loin du front et l'arrière qui plastronne et tient bon. La bataille de Gaza, c'est du corps à corps. Les Israéliens ont pris 3 semaines avant d'aventurer leurs blindés dans l'enclave. Depuis dimanche, l'infanterie affronte l'ennemi pied à pied, maison par maison. Gaza est coupé en deux. Les habitants ont fui vers le sud. Au nord, les groupes d'assaut sont au contact. Les bombardements sont intenses. Les combattants peuvent se voir les yeux dans les yeux avant de tomber. Le chef d'état-major israélien dit « Le plus dur est devant nous. L'épreuve est implacable. Elle est incertaine. Et ça va être long. Sauf que ça ne peut pas être long. » En effet, les alliés d'Israël sont en train de s'impatienter. En Europe, leur soutien va se déliter au fur et à mesure que les manifestations de protestation vont faire monter les tensions communautaires, car les innocents saignent. Sur la moquette au pied de la télé de Monsieur Tout-le-Monde, le Hamas prétend que le cap des 10 000 morts a été franchi hier, tous des civils, et la moitié seraient des enfants. Les terroristes mentent, évidemment, et leurs comptables trichent. Les experts estiment qu'il y a 3 fois moins de victimes. Ça fait quand même des milliers de familles dont le désespoir crève l'écran. Chaque jour son drame, à chaque fois des survivants hébétés crient vengeance et poussent au crime. Ils font oublier ce que l'on ne voit pas. Les otages qui servent de bouclier humain, c'est le premier paradoxe. Le Hamas continue de filmer ces faits d'armes qui inondent les réseaux sociaux. Ils se vantent du sang versé comme il était fier d'avoir massacré les kibbutzim et les fêtards le 7 octobre. Les Israéliens aussi filment pour démontrer la perfidie de l'ennemi qui cache ses orgues de Staline dans les locales des scouts, ces centres de commandement sous les hôpitaux, et toutes ces images de propagande font tourner à plein régime la machine de l'information continue qui est parfaitement adaptée à cette guerre asymétrique. C'est l'autre paradoxe. Les reporters sont cantonnés loin du front, au milieu de nulle part, où ils font de la figuration en costume, avec le casque et le gilet pare-balles, mais les opinions publiques, elles, sont au milieu du champ de bataille. Elles sont prises à témoin. Les téléspectateurs implorent leurs gouvernants de faire cesser cette horreur. Mais d'où les appels à une pause, une trêve, un cessez-le-feu, qui sont tous de plus en plus pressants. Le secrétaire général des Nations Unies, qui s'alarmait d'une crise humanitaire, dénonce maintenant une crise de l'humanité, rien de moins. La Russie, la Chine, les voisins arabes aussi appellent à un cessez-le-feu urgent, et tout cela ont leur arrière-pensée. Les Européens parlent plutôt de pause humanitaire. L'armée israélienne refuse, l'ennemi s'en servirait pour se regrouper. Depuis 1 mois, le Hamas n'a relâché que 4 otages sur 250. On ne sait même pas combien sont encore en vie. Pour eux, le sablier se vide. Pour Israël aussi, qui veut désosser le Hamas comme s'il s'agissait d'une opération antiterroriste, la bataille de Gaza n'est pas un conflit local, c'est une bataille mondiale et le monde n'y est pas prêt. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.